C'est Quand tu seras parti, roman à mystère du FBI avec Finn Wright, tome 7, écrit par Blake Pierce, lu par Jean. Prologue. Le brouillard londonien était une entité vivante, une présence dense et palpable qui enveloppait la ville tel un linceul. Il planait lourdement, étouffant les bruits familiers de la métropole et transformant les rues en un paysage étrange, presque irréel. Emily Stanton naviguait dans ce monde surréaliste avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Son téléphone brandi pour capturer chaque détail troublant pour son public en ligne omniprésent. À 24 ans, Emily s'était façonné une vie et une carrière en partageant ses expériences avec le monde entier. Ses abonnés étaient ses compagnons de tous les instants, une escorte numérique qui l'accompagnait dans chaque aventure, chaque incursion dans l'inconnu. Ce soir-là, ils étaient avec elle alors qu'elle s'enfonçait dans le cœur mystérieux du Londres nocturne, impatient de découvrir les secrets de la ville à travers son regard. Elle chuchota dans son téléphone, la voix teintée d'un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Ce brouillard est incroyable !» La caméra balaya la sur-scène, capturant la façon dont la brume s'enroulait autour des vieux bâtiments usés, transformant l'ordinaire en quelque chose de sinistre et d'inconnu. On se croirait dans un roman gothique victorien. Je m'attends presque à voir Jack l'Éventreur, tapi dans l'ombre, ou peut-être le docteur Jekyll, rôdant à la recherche de sa prochaine victime. Les commentaires affluèrent, une cascade de pouces en l'air, d'émojis en forme de cœur et de mots d'encouragement. Certains de ses abonnés l'incitaient à continuer, avides de voir d'autres images atmosphériques, ravis à l'idée de vivre des sensations fortes par procuration. D'autres s'inquiétaient pour sa sécurité, l'exhortant à être prudente, à faire attention où elle mettait les pieds dans ce brouillard épais. Emily sourit, réconfortée par leur présence virtuelle. Elle n'était pas seule dans la brume. Ses fidèles l'accompagnaient à chaque pas. Au détour d'une rue, une silhouette surgit de la brume, la stoppant net. C'était un bâtiment, mais pas comme les autres qu'elle avait croisés au cours de sa promenade nocturne. Celui-ci semblait empreint d'histoire, de secrets longtemps enfouis et oubliés. C'était comme si la structure elle-même lui murmurait, l'invitant à s'approcher, à découvrir les mystères qui se cachaient entre ses murs. Intriguée, Emily zooma sur la façade, s'efforçant de distinguer les détails à travers le brouillard tourbillonnant. Le bâtiment était manifestement ancien, avec des briques qui s'effritaient et des fenêtres condamnées, témoignant d'une longue négligence. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui titillait les bords de son esprit, un sentiment tenace de familiarité qu'elle ne parvenait pas à situer. « Regardez ça, les gars !» souffla-t-elle, la voix étouffée par l'excitation. « J'avais entendu dire que c'était ici. Ce sont de vieux bains abandonnés. Je n'ai jamais rien vu de tel. Quelles histoires pourrait-il raconter? Quels secrets pourrait-il receler ?» Ses abonnés ne tardèrent pas à réagir, certains partageant son enthousiasme, d'autres appelant à la prudence. Quelques-uns prétendaient connaître l'histoire de l'endroit, évoquant des actes sombres et des esprits agités. Ils parlaient d'un établissement de bains de l'époque victorienne, autrefois lieu de détente et de rajeunissement, aujourd'hui réduit à une ruine croulante, hantée par les fantômes de son passé. Emily sentit un frisson la parcourir, un mélange de peur et d'anticipation. C'était le genre de moment pour lequel elle vivait, l'opportunité d'explorer l'inconnu, de dévoiler les secrets que la ville gardait cachés. Mais tout n'était pas ce qu'il semblait être, elle-même était en représentation. Elle s'était quelque peu préparée à la destination, à l'insu de ses spectateurs. Ce n'était pas aussi fortuit qu'il n'y paraissait. Inspirant profondément, elle s'approcha des bains, ses pas résonnant sur le pavé humide. Le bâtiment semblait grandir à mesure qu'elle avançait, se dressant au-dessus d'elle comme un géant assoupi, attendant d'être réveillé.
Une partie d'elle voulait faire demi-tour, se réfugier dans la sécurité des rues bien éclairées et la lueur réconfortante de l'écran de son téléphone. Mais elle repoussa cette envie, se préparant à tout ce qui l'attendait. Elle avait une responsabilité envers ses abonnés, envers son propre sens de l'aventure. Elle ne pouvait pas reculer maintenant, pas alors qu'elle était si près de découvrir quelque chose de vraiment extraordinaire. La porte gémit lorsqu'elle la poussa, le son se répercutant dans l'espace caverneux. Émilie entra, la lumière de son téléphone perçant l'obscurité, projetant des ombres inquiétantes sur les murs en ruine. L'intérieur de l'établissement de bain était un témoignage de l'abandon, un espace autrefois grandiose, réduit à l'état de coquille vide. Des carreaux fissurés, des murs tachés et des bassins asséchés depuis longtemps l'accueillirent, rappel brutal du passage du temps et de l'inévitabilité du déclin. « Je n'arrive pas à croire que cet endroit existe », murmura-t-elle, sa voix semblant minuscule et étouffée dans la vaste pièce. « On dirait un rêve ou un cauchemar. Je peux presque sentir le poids des années qui m'écrasent. » Émilie s'enfonça dans les profondeurs des bains, son téléphone capturant chaque détail insolite, chaque scène obsédante. Les commentaires affluaient, certains de ses abonnés partageant son émerveillement, d'autres s'inquiétant de plus en plus pour sa sécurité. Elle tentait de les rassurer, de balayer leurs craintes d'un rire, mais ne parvenait pas à se défaire de ce malaise grandissant qui lui nouait l'estomac, cette sensation d'être épiée par des yeux invisibles. Soudain, à la lisière de son champ de vision, une ombre se dessina, une silhouette furtive glissant sur le mur du fond, trop rapide pour n'être qu'un jeu de lumière. Émilie fit volte-face, le cœur battant la chamade, le souffle court et saccadé. Le faisceau de son téléphone balaya la pièce, cherchant l'origine de cette perturbation, mais en vain. Il n'y avait que le vide, l'écho du silence et l'implacable étreinte des ténèbres. « Tout va bien, les amis », lança-t-elle d'un rire forcé qui sonnait faux, même à ses propres oreilles. « Ce n'est que mon imagination qui s'emballe, il n'y a rien à craindre ici. Ce n'est qu'un vieux bâtiment abandonné, pas vrai ?» Mais à peine ces mots quittaient-ils ses lèvres, qu'elle savait qu'ils sonnaient faux. Une présence rôdait dans les bains, une chose qui n'avait pas sa place ici. Elle sentait son regard, sa présence malfaisante, tapie juste au-delà du halo de son téléphone. C'était comme si les murs eux-mêmes étaient vivants, animés d'une énergie sombre et ancienne qui menaçait de l'engloutir. Elle recula d'un pas, prête à s'enfuir, à quitter cet endroit maudit sans se retourner. Mais il était trop tard. Une silhouette émergea de l'ombre, un spectre vêtu d'atours victoriens, le visage dissimulé derrière un masque grimaçant qui la fixait d'un air moqueur et tordu. Le cri d'Émilie mourut dans sa gorge, son téléphone lui échappant des mains, soudain engourdi, tandis qu'elle contemplait l'apparition, pétrifiée d'horreur. La silhouette la dominait de toute sa hauteur, psalmodiant un poème décousu, un hymne à la folie et au désespoir qui résonnait dans l'espace caverneux. Sombre et gaie l'époque où nous vivons. Ni paix ni vie, nous ne pardonnerons, car ceux qui, par-dessus tout, convoitent la gloire, reposeront dans l'anonymat de la tombe. Émilie tenta de s'enfuir, de dépasser le spectre et de s'échapper dans la nuit, mais ses jambes refusaient d'obéir, clouées au sol par une terreur plus profonde que tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. La dernière chose qu'elle vit, avant que les ténèbres ne l'engloutissent, fut l'éclat d'une lame dans la main de la silhouette et le regard infini et impitoyable du masque qui semblait transpercer son âme. Son téléphone gisait sur le carrelage fissuré, témoin muet de l'horreur qui venait de se dérouler. Sur l'écran, les commentaires continuaient de défiler, une litanie de confusion et d'effroi grandissant, tandis que ses abonnés tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Puis, brusquement, le flux s'interrompit, ne laissant qu'une dernière image glaçante, la silhouette masquée, penchée vers la caméra,
ses yeux brillants d'une folie née des temps passés. Dans le silence qui suivit, la brume sembla s'épaissir, engloutissant l'établissement de bains et les secrets qu'il renfermait. La ville s'assoupit, ignorant l'horreur qui venait de se jouer en son sein. Et quelque part dans les profondeurs du brouillard, une silhouette en tenue victorienne s'éclipsa, se fondant dans l'ombre comme un fantôme, ne laissant dans son sillage que des poèmes murmurés et l'écho d'un cri. Chapitre 1er. Un sentiment familier de malaise envahit Finn Wright, tandis qu'Amelia Winters et lui approchaient du cottage de la tante de Rob, niché dans le paisible village de Great Amwell. Le cadre idyllique, avec ses maisons pittoresques et ses jardins soignés, contrastait vivement avec l'objet de leur visite. Max Wilne, le meurtrier qui hantait les pensées de Finn depuis bien trop longtemps, avait été aperçu dans les parages, et Finn était résolu à le traduire en justice, une bonne fois pour toutes. En arrivant devant le cottage, Finn constata que la police était déjà sur place, les voitures garées pêle-mêle dans l'étroite allée. Il échangea un regard avec Amelia, y reconnaissant sa propre détermination. Ils formaient une équipe soudée, un duo forgé au fil d'innombrables enquêtes, et il puisait sa force dans sa présence. Rob les accueillit à leur descente de voiture, son visage habituellement jovial, assombri par l'inquiétude. « Finn, Amelia, merci d'être venus si vite, » dit-il en leur serrant la main. « On a ratissé le secteur, mais pour l'instant, pas l'ombre de Wilne. » Finn acquiesça, la mâchoire crispée par la frustration. Wilne s'était révélé être une cible insaisissable, gardant toujours une longueur d'avance sur la loi. Mais Finn refusait de le laisser filer à nouveau. « Et les témoignages ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Sont-ils fiables ?» Rob soupira en passant une main dans ses cheveux. « Ça en a l'air. Plusieurs personnes affirment avoir vu un homme correspondant au signalement de Wilne dans le village hier. On prend ça très au sérieux, mais tu sais à quel point il peut être fuyant. » Finn sentit monter en lui un mélange de colère et de culpabilité. Wilne était sa responsabilité, son échec. Il aurait dû le coincer depuis longtemps, avant que d'autres vies innocentes ne soient de fauchées. « On va le trouver, » dit-il d'une voix basse et intense. « On n'a pas le choix. »« Tu te reproches de son évasion après son arrestation aux États-Unis, alors que tu étais en Angleterre ?» demanda Amelia en haussant un sourcil. « C'est de ta faute s'il a tiré les ficelles pour te mettre la pression, manipuler des gens, puis s'est faufilé au Royaume-Uni pour se venger? Tout ça parce que tu as eu l'audace de l'arrêter en premier lieu. Bon, quand tu le présentes comme ça. » Finn esquissa un sourire. Il appréciait qu'Amelia cherche toujours à remonter le moral des gens. Amelia posa une main sur son bras, lui rappelant silencieusement son soutien. « On va l'attraper, » dit-elle d'une voix empreinte d'une calme assurance. « Mais d'abord, jetons un œil aux alentours. On trouvera peut-être des indices. La dernière fois qu'il a essayé de te menacer, il a laissé quelque chose, tu te souviens ?» Finn hocha la tête, reconnaissant de son sang-froid. Ensemble, ils entreprirent d'inspecter la propriété, scrutant les environs à la recherche du moindre signe suspect. Tout en marchant, ils retrouvèrent leur rythme habituel, échangeant leurs idées sur l'affaire. « Je ne comprends pas, » dit Finn, les sourcils froncés. « Pourquoi Wilne viendrait-il ici, entre tous les endroits possibles? Il devait bien se douter qu'on le surveillerait après son effraction il y a quelques mois. À quoi joue-t-il » Amelia secoua la tête, ses cheveux roux scintillant au soleil. « Je l'ignore. Peut-être voulait-il te prouver qu'il en était capable, mais il a toujours eu une raison derrière ses actions, aussi tordue soit-elle. Il faut juste qu'on découvre laquelle cette fois-ci. » Alors que Finn s'apprêtait à suggérer qu'il rejoigne Rob, quelque chose attira son attention. Là-bas, dans un arbre sur une colline au loin, des objets pendaient aux branches. « Amelia, regarde, » dit-il en pointant du doigt. « Qu'en penses-tu » Elle plissa les yeux, se protégeant du soleil.
Difficile à dire d'ici. Ça pourrait être une tradition locale ou une blague de mauvais goût. Mais on devrait aller vérifier. Finn acquiesça, et ils se dirigèrent vers la colline d'un pas décidé. Chemin faisant, Finn songeait à leur partenariat, à la confiance et à l'affection qui s'étaient développées entre eux au cours de l'année écoulée. Amelia était plus qu'une simple collègue. Elle était son roc, son ancre dans l'univers tumultueux des enquêtes criminelles. Il aurait pu sombrer en attendant son procès aux États-Unis, mais tout ce que Rob et Amelia avaient même fait pour lui, en lui donnant un but en tant que détective consultant, l'avait sauvé. Il ferait n'importe quoi pour leur rendre l'appareil. En s'approchant de l'arbre, les objets suspendus apparurent plus nettement, et Finn sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'étaient mais des mannequins, 3 d'entre eux se balançant doucement dans la brise. Même à distance, il était clair qu'il ne s'agissait ni d'une farce, ni d'une tradition. Vilne y avait laissé sa marque sinistre. Le souffle court d'Amelia trahissait qu'elle était parvenue à la même conclusion. Ils échangèrent un regard, une communication silencieuse forgée par des années de collaboration, et pressèrent le pas. Arrivés à l'arbre, les pires craintes de Finn se confirmèrent. Chaque mannequin portait un nom, inscrit en gros caractères noirs. Finn, Amelia, Rob. C'était un message, une provocation de Vilne, qui montrait clairement qu'il ne visait pas seulement Finn, mais aussi ses proches. Une bouffée de colère envahit Finn, ses poings se serrant le long de son corps. Vilne jouait avec eux, manipulait leur vie comme un chat avec une souris. Mais Finn refusait d'être un pion dans ce jeu malsain. Il retrouverait Vilne et lui ferait payer toutes les vies qu'il avait brisées. La main d'Amelia sur son épaule le ramena à la réalité. Il croisa son regard, y lisant la même détermination farouche qui l'animait. « Il est aux abois pour faire un coup pareil, » dit-elle d'une voix basse et intense. « Il voulait te blesser en enlevant Demi, mais nous l'avons sauvé et maintenant elle est en sécurité aux États-Unis. Il est furieux, il essaie de nous effrayer, mais je crois que c'est lui qui a peur. Nous l'aurons. » Il acquiesça, puisant sa force dans ses paroles et le soutien indéfectible qu'il lisait dans ses yeux. « Ensemble, » répéta-t-il, sa voix n'étant qu'une promesse. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, Finn remarqua quelque chose au pied de l'arbre, coincé dans une cavité du tronc. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à voix haute. « On dirait du métal, » répondit Amelia. Finn se pencha et glissa son doigt à l'intérieur. Après un peu d'effort, il en extirpa l'objet. C'était une vieille montre à gousset, en laiton. Il la retourna, mais ne vit aucune inscription. « Elle a l'air ancienne, » observa Amelia. « Elle est restée peut-être là depuis longtemps. »« Possible, » dit Finn en scrutant les alentours. Ils redescendirent entre la colline, le poids de leur découverte pesant sur leurs épaules. Rob les attendait, le visage marqué par l'inquiétude. Quand ils lui parlèrent des mannequins, ses yeux s'écarquillèrent pâmes de stupeur et de rage. « Cette ordure !» marmonna-t-il en secouant la tête. « Il nous nargue, il essaie de nous déstabiliser. » Finn hocha la tête d'un air sombre. « Et ça marche. Mais on ne peut pas le laisser dicter les règles du jeu. On doit garder une longueur d'avance. »« D'accord, » acquiesça Rob. « Je vais renforcer la sécurité autour du chalet et lancer une alerte pour Vilne. » Finn ressentit un élan de gratitude pour le soutien de son ami, mêlé à un pincement de culpabilité de l'avoir mis en danger. Mais comme l'avait dit Amelia, Vilne était le seul responsable, et il l'arrêterait, coûte que coûte. Alors qu'il s'apprêtait à retourner au chalet pour faire le point, le téléphone d'Amelia sonna. Elle décrocha, son visage se fermant au fil de la conversation. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Finn, l'air grave. « Vous en êtes sûr ?» dit-elle. « Je comprends. On arrive tout de suite. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Finn. « Un meurtre sur lequel les supérieurs veulent qu'on enquête, » répondit-elle, la voix tendue. Un corps a été retrouvé dans des bains publics victoriens abandonnés. La scène est
troublantes. Ils craignent que ce soit l'œuvre de Vilne, vu le côté théâtral. Finn sentit un frisson le parcourir, un mauvais pressentiment dont il ne pouvait se défaire. « Vilne » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Amelia acquiesça. Rien ne m'étonnerait de sa part. On doit aller sur place, voir si on peut déterminer si c'est vraiment lui. Si ce n'est pas le cas, le ministère de l'Intérieur veut qu'on enquête quand même. Apparemment, la victime était une influenceuse, et sa mort a semé la panique sur les réseaux sociaux. D'habitude, c'est le ministère de l'Intérieur qui me contacte en premier, fit remarquer Rob. Ne vous sentez pas mis à l'écart, chef, plaisanta Amelia. Si vous voulez, je peux faire comme s'il n'avait même pas appelé, et vous pouvez tout recommencer, comme si vous envoyiez votre duo de choc attraper un tueur. Rob rit. Amelia, tu passes trop de temps avec Finn. C'est lui qui fait d'habitude ce genre de blagues sarcastiques. Je n'aime pas ça, déclara Finn. Moi non plus, dit Rob en lui donnant une tape dans le dos. Mais soyez prudents tous les deux. On ne peut pas se permettre de baisser la garde une seule seconde. J'ai l'impression que Vilne nous tend un piège. Finn acquiesça, son esprit s'emballant déjà avec les possibilités qui s'offrirent à eux. Il savait qu'il se dirigeait vers quelque chose de sombre et de dangereux, mais il savait aussi qu'avec Amelia, à ses côtés, il pouvait affronter n'importe quoi. « Tenez-moi au courant », dit Rob en s'éloignant pour parler à un agent de police qui se trouvait à proximité. Tandis que Finn et Amelia montaient bombe dans la voiture, le premier jeta un dernier regard au sinistre mannequin suspendu à l'arbre. Leur visage vide semblait dans le narguer, lui rappelant avec une cruelle ironie le mal qu'il combattait. Mais Finn refusa de céder à l'intimidation. Il avait une mission à accomplir, un meurtrier à appréhender. Et il ne s'accorderait aucun répit tant que Max Vilne ne serait pas derrière les barreaux et que le monde ne serait pas un peu plus sûr. « Winters » lança Finn. « Tu as parlé d'un établissement de bains victorien ?»« Oui, c'est là qu'on a découvert le corps. »« Cette montre sur la colline » réfléchit Finn se voix haute. « Je me demande si elle ne daterait pas aussi de l'époque victorienne. » C'était ancien, certes, mais ça n'a peut-être aucun rapport avec Vilne, ou cette affaire, fit remarquer Amelia. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, ou un avertissement cryptique de Vilne sur ce qui nous attend. Avec une détermination lugubre, Finn mit le contact, prêt à affronter toutes les horreurs qui les guettaient à l'établissement de bains. La partie était engagée, et plus que jamais, Finn était irrésolu à la remporter. Chapitre 2. En descendant de voiture, Finn se retrouva face à l'établissement de bains victorien abandonné, vestige croulant d'une époque révolue. À ses côtés, Amelia Winters scrutait la Chicolène, son regard vif, s'attardant sur chaque détail. « Cet endroit me donne la chair de poule », murmura-t-elle d'une voix troublée. « Il y a quelque chose de malsain. » Finn acquiesça, frissonnant malgré la chaleur. « Tu as peur des vieux bâtiments, maintenant ?»« Ne commence pas », rétorqua Amelia avant d'imiter un accent américain. « On ne peut pas tous être des durs à cuire qui combattent le mal, un méchant à la fois. »« Je comprends, » sourit Finn. « Ça doit être dur d'être à côté d'un spécimen aussi impressionnant. Mais pas touche, hein? Pas pendant une enquête. » Amelia leva les yeux au ciel, mais une lueur espiègle brillait dans son regard. Ils se faufilèrent sous le cordon de police et s'approchèrent de l'entrée, le gravier crissant sous leurs pas. L'inspecteur Grayson, un vieux briscard à l'air sinistre, les accueillit d'un bref hochement de tête. « Finn, inspecteur Winters, merci d'être venu si vite. » Finn lui serra la main, notant les rides profondes autour de ses yeux. « Bien sûr, qu'est-ce qu'on a ?» Grayson soupira, son regard se perdant sur la façade du bâtiment. « C'est une sale affaire. La victime est Emily Stanton, une jeune mondaine et influenceuse. On l'a retrouvée morte dans la salle de bain principale pendant qu'elle faisait un direct
mise en scène comme une pièce de musée. Toute la scène a cette ambiance victorienne morbide. On dirait du Jack l'Éventreur. Amelia fronça les sourcils. Victorien? C'est un choix étrange pour un meurtre. Bizarre est un euphémisme, soupira Grayson. On dirait une histoire sortie d'un roman feuilleton, mais vous verrez par vous-même. En pénétrant dans les bains, Finn ne put réprimer un frisson. L'air était lourd, chargé du poids de l'histoire et de la décrépitude. Des couloirs faiblement éclairés s'étiraient devant eux, résonnant du bruit de l'eau qui s'écoule et des planchers qui grincent. C'est fou que des endroits pareils existent encore, murmura Finn, sa voix étouffée par l'atmosphère oppressante. Même après tout ce temps, l'histoire britannique le fascinait. Parfois, il avait l'impression qu'il suffisait de marcher quelques minutes dans n'importe quelle direction pour tomber sur un vestige victorien ou ancien. « Ça me fiche la trouille », avoua Amelia. « J'aimerais que ces murs puissent nous raconter ce qui s'est passé entre eux. » Finn hocha la tête. « Et je doute que ce soit une histoire joyeuse. » Quand ils atteignirent la salle de bain principale, le spectacle qui s'offrit à eux était digne d'un cauchemar. Le corps d'Emily gisait au centre de la pièce, entouré de bougies sombres vacillantes et de pétales de roses fanées. Elle portait une robe d'époque victorienne, ses cheveux blonds coiffés en boucles élaborées. Au premier coup d'œil, on aurait pu la prendre pour une princesse endormie d'un conte de fées, mais l'illusion était brisée par la pâleur artificielle de sa peau, les entailles vicieuses sur son corps et les ecchymoses de sombre autour de son cou. Amelia s'approcha du corps d'un pas mesuré. Elle s'agenouilla, effleurant doucement le poignet d'Emily de ses doigts gantés. « Sa montre connectée clignote encore, » dit-elle incrédule. C'est un contraste saisissant, cette technologie moderne dans ce décor d'un autre temps. Finn la rejoignit, scrutant la pièce à la recherche d'indices laissés par le tueur. « On dirait un choc entre deux époques, » observa-t-il, son regard s'attardant sur les carreaux ornés et les ferronneries complexes, le passé et le présent. Il ne faut pas négliger un possible lien avec le mobile. Si Emily était en direct, réfléchit Amelia en se relevant. Peut-être que le tueur voulait l'empêcher de révéler quelque chose. Finn acquiesça, l'air sombre. C'est possible, mais j'ai déjà vu des streamers se faire assassiner en plein direct. Le tueur a peut-être regardé le stream et décidé de venir ici. Je ne sais pas, soupira Amelia. Les bougies, les pétales de rose, ça ne ressemble pas à un acte impulsif. Il pourrait s'agir d'un tueur qui attendait son heure, répondit Finn. Puis, en voyant Emily en direct, il a saisi l'occasion avec ce qu'il avait déjà préparé pour son premier meurtre. Alors qu'il fouillait dans la pièce, Finn remarqua un éclat qui attira son attention. Il s'agenouilla et effleura du bout des doigts un carreau mal fixé. D'une légère traction, celui-ci se détacha, révélant un petit carnet relié en cuir, enfoui dans la poussière. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda Amelia en le rejoignant. Finn brandit le carnet, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure qu'il en parcourait les pages. C'est étrange, on dirait le journal intime de quelqu'un. Il était rempli de notes et de croquis sur l'établissement thermal et son histoire. Et regarde ça. Il montra la dernière note datée de l'avant-veille. Elle parle d'une pièce secrète cachée quelque part dans le bâtiment. Reste à savoir si c'est celle d'Emily, du meurtrier ou de quelqu'un d'autre. Si c'est celui du tueur, réfléchit Amelia à voix haute, il aurait pu être déjà sur place et Emily se serait trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Les yeux de Finn s'illuminèrent en examinant le carnet. Une pièce secrète, cependant. Malgré les circonstances de sinistre, Amelia ne put cacher son excitation. Une pièce cachée, c'est peut-être là que se terrait le meurtrier. Exactement, acquiesça Finn en se relevant. Si notre tueur est aussi obsédé par l'époque victorienne qu'il en a l'air, il a pu utiliser cette pièce secrète. C'est peut-être là qu'il a tout manigancé.
Le visage d'Amelia s'assombrit. Ou peut-être que c'est l'endroit où il retient sa prochaine victime. Un frisson parcourut l'échine de Finn à cette idée. Cherchons tout ce qui pourrait paraître suspect, une trappe au sol ou un pan de mur qui semblerait déplacé. Mais avant qu'ils ne puissent explorer cette piste, une agitation venant de l'extérieur attira leur attention. Ils sortirent des bains et découvrirent un jeune homme qui se disputait avec les agents du cordon de sécurité, le visage marqué par le chagrin et le désespoir. Finn s'approcha de lui, les mains levées, en signe d'apaisement. « Du calme. Je suis Finn Wright, inspecteur consultant. Et voici ma collègue, l'inspecteur Amelia Winters. Nous enquêtons sur le meurtre d'Emily. Vous la connaissiez ?» Les yeux rougis et hagards de l'homme croisèrent ceux de Finn. « Je m'appelle Liam Holden. J'étais le petit ami d'Emily. Enfin, je l'étais. » Sa voix se brisa, un sanglot coincé dans sa gorge. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Je ne peux pas croire que quelqu'un lui ait fait ça. » Amelia s'avança, la voix douce. « Nous sommes navrés pour votre perte, Liam. Je sais que c'est un moment difficile, mais tout ce que vous pourriez nous dire sur Emily, sur sa vie, pourrait nous aider à trouver le coupable. » Le jeune homme acquiesça, ses mains se crispant nerveusement. Elle était extraordinaire, tellement pleine de vie, passionnée par tout ce qu'elle entreprenait. Elle adorait jouer pour ses fans. Mais ces derniers temps, elle recevait des messages, des menaces. Emily pensait que c'était le revers de la médaille, de sa popularité grandissante. Mais je lui ai dit de faire attention. Finn fronça les sourcils. Ces menaces étaient-elles précises? Que disaient-elles? Elle recevait parfois les habituelles photos non sollicitées d'hommes, expliqua Liam, et les commentaires classiques des trolls. Mais la situation a changé il y a quelques semaines. « Comment ça ?» demanda Amelia. Certaines menaces portaient était bizarre. On lui reprochait d'être trop obsédée par les réseaux sociaux, par la technologie. Les messages lui disaient qu'elle devait se déconnecter, se libérer. Au début, elle en riait, pensant qu'il s'agissait probablement d'un troll qui essayait de l'embobiner. Mais ils ont continué à affluer, de plus en plus intenses. Les messages mentionnaient-ils quelque chose de précis? Demanda Amelia, son stylo en suspens au-dessus de son carnet. Des indices sur l'identité de l'expéditeur ou sur la raison pour laquelle il s'en prenait à Emily? Liam secoua la tête. Non, rien de tel. Mais il hésita, son regard allant de Finn à Amelia. Il y avait autre chose, quelque chose qu'Emily m'a dit il y a quelques jours. Finn se pencha, le cœur battant. De quoi s'agissait-il? Elle disait avoir découvert quelque chose, à propos de l'établissement thermal, de son histoire. Elle était très enthousiaste, elle parlait d'un scoop, mais elle n'a pas voulu m'en dire plus. Elle devait d'abord vérifier certains détails. Et elle a choisi de venir ici, ce soir, demanda Finn. Liam acquiesça, mais il lui arrivait de prétendre sur ses lives qu'elle avait trouvé un endroit par hasard ou que c'était la première fois qu'elle s'y rendait. Pour créer un sentiment d'aventure chez ses spectateurs, dit Finn en hochant la tête. C'est ça, confirma Liam en essuyant ses larmes. Amelia échangea un regard entendu avec Finn. Il est donc possible qu'Emily soit venue ici auparavant pour repérer les lieux? Oui, dit Liam, mais elle avait arrêté de me dire où elle allait en direct parce qu'elle me trouvait trop protecteur. Et voilà le résultat. Finn avait déjà entendu cette phrase. La prétendue surprotection d'un partenaire pouvait masquer l'emprise d'un autre. Emily avait-elle peur de toi? Demanda Finn. Quoi? S'exclama Liam. Non! Bien sûr que non. Si elle rechignait à partager certaines de choses avec toi, parce que tu étais trop autoritaire, poursuivit Finn. Aurait-elle pu craindre ta réaction si elle allait à l'encontre de tes souhaits? Liam secoua la tête. Vous, les flics, vous êtes tous pareils. Non, je l'aimais. J'étais simplement inquiet, ce qui avait créé quelques tensions.
Emily a décidé de tracer une ligne entre sa vie professionnelle et personnelle. Mais ça ne t'a pas plu, insista Fun. Non, admit Liam, plus calme. Mais j'ai respecté sa décision et je l'ai laissé tranquille. On ne peut pas dicter sa conduite à son partenaire, on peut seulement le conseiller. Emily a-t-elle parlé des menaces à quelqu'un d'autre? Ses amis? Sa famille? Le stylo d'Amelia resta en suspens au-dessus de son carnet. Le petit ami secoua la tête. Non, elle ne voulait alarmer personne. Elle disait pouvoir gérer, que ce n'était pas grave, que tous les créatifs devaient supporter ça de nos jours. Une larme roula sur sa joue, scintillant dans la lumière. J'aurais dû insister davantage, j'aurais dû la forcer à aller voir la police, si seulement je l'avais fait. Finn posa une main sur l'épaule de l'homme, sa poigne à la fois ferme et rassurante. Ce n'est pas ta faute, le seul coupable, c'est celui qui a fait ça à Emily, et je te promets qu'on va le coincer. Merci, acquiesça Liam. Liam, dit Amelia en désignant l'inspecteur Grayson qui se tenait non loin, en pleine discussion avec 2 agents. Pourriez-vous faire votre déposition auprès de l'inspecteur là-bas? Finn fit signe à Grayson, qui hocha la tête et s'éloigna doucement de Liam. Le regard d'Amelia s'embrasa de détermination, et elle se tourna vers Finn, la voix basse mais résolue. « Il faut qu'on retourne à l'intérieur, Finn. S'il y a vraiment une pièce secrète dans ces bains, c'est peut-être là que le tueur guettait Emily. » Finn acquiesça, un sentiment d'urgence s'insinuant dans ses mouvements, alors qu'il rebroussait chemin vers l'intérieur faiblement éclairé. L'atmosphère des bains était chargée d'histoire et de mystère, la lumière vacillante projetant des ombres inquiétantes sur les murs carrelés. Les pas de Finn résonnaient doucement sur le sol ancien, tandis qu'ils avançaient bas, prudemment, scrutant le moindre détail suspect. Le carnet serré dans la main de Finn semblait murmurer des secrets de passage dérobés et de rencontres clandestines, ajoutant au suspense ambiant. Lorsqu'ils atteignirent pour l'endroit où le corps d'Emily avait été découvert, Finn fut saisi par la froideur des lieux, rappel silencieux du danger qui rôdait entre ces murs. Ensemble, Amelia et lui se mirent à chercher le moindre indice qui pourrait les mener à l'insaisissable chambre secrète mentionnée dans le carnet. « Il y a quelque chose là-dedans qui pourrait nous aider », demanda Amelia en désignant le carnet. Finn l'ouvrit et feuilleta les pages. « Il y a un croquis ici. On dirait que ce couloir se termine par 2 pièces. » Le regard perçant de Finn balaya les lieux, s'attardant sur le mur anormalement épais qui séparait les 2 pièces. « fit Finn en se frottant le menton. « Quoi ?» s'enquit Amelia. « Ce mur n'a pas l'air plus long que les 2 chambres, » demanda Finn. « Il y a quelque chose qui cloche. » Ses doigts longèrent la paroi jusqu'à ce qu'ils trouvent un petit loquet dissimulé dans le papier peint victorien. Avec un léger déclic, un pan de mur pivota, révélant un passage étroit plongeant dans l'obscurité. « Sésame !» lança Finn d'une voix forte. Amelia emboîta le pas à Finn lorsqu'ils pénétrèrent dans la pièce cachée. La poussière tourbillonnait dans l'air, se déposant sur les toiles d'araignée oubliées qui ornaient les coins. La déception de Finn était palpable tandis qu'il examinait l'espace vide, dépourvu du moindre indice. « Eh bien, c'est décevant, » marmonna-t-il, la frustration perçant dans sa voix. Ses narines le picotaient légèrement. Amelia fronça les sourcils en observant les lieux. « Je vais demander à la police scientifique d'examiner cet endroit, mais... » Elle marqua une pause, plissant le nez face à l'odeur qui flottait dans l'air. « Ça empeste la javel. On dirait que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour nettoyer cette pièce. » Finn serra la mâchoire face à cette constatation. Le fait qu'ils aient nettoyé méticuleusement laisse penser qu'ils cherchaient en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.